Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur JavaScript et aujourd'hui nous allons voir la différence entre le query selector et le sélecteur getElements. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a effectivement deux nuances entre ces deux sélecteurs d'éléments, mais les ressources sur internet lorsque l'on cherche la différence entre ces deux n'est pas forcément facile à trouver et n'est pas forcément compréhensible sans exemple. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, dans un point de vue d'apprentissage, qu'il était important de l'enseigner, car quand on est débutant en JavaScript, on a tendance à voir ces deux éléments s'afficher, ces deux types de sélecteurs, et on se demande, on sait qu'on sélectionne des éléments d'une certaine manière, mais on ne sait pas pourquoi il existe au final ces deux types d'éléments, et surtout on ne sait pas vraiment comment ils fonctionnent et s'il y a des différences entre les deux. Donc nous allons dans un premier temps créer une liste d'éléments qui va nous servir pour du coup illustrer ce cours. Je crée une div list avec un id list et je vais créer plusieurs items. Je vais en créer 3, donc j'utilise les raccourcis de Visual. Et je vais mettre item 1, item 2, item 3. Et je vais initialiser, je vais créer un petit compteur qui nous servira plus tard dans la suite évidemment de cette vidéo. Donc une fois que j'ai ça, j'ai mon ID là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le document.getElements retourne ce qui s'appelle une collection HTML, une HTML collection. Voilà. Et le query selector retourne des collections de nœuds, donc des node lists on appelle ça. Donc on va l'illustrer tout de suite. Donc là si je fais une constante collection item, je vais demander de sélectionner les éléments en utilisant la méthode getElements by class name. Voilà, et je vais sélectionner mes items. Voilà. Ensuite, je vais faire un console log de collection item. Et je vais au final faire la même chose avec node items. Document.query selector all. Et je vais faire item. N'oublions pas le point. Et là, je vais mettre les apostrophes. Tac. Voilà. Et je vais refaire un console log de ce node items. Voilà. Collection item, node items. Je sauvegarde. Hop, j'ai fait une erreur. Node item is not defined. Nodes item. Oui. Hop là. On voit qu'ici on retourne une collection HTML collection, collection HTML, ok. Et la node list. Alors rapidement, je vais retourner sur le Figma, le diaporama, l'illustration de la vidéo précédente, où je mettrai le lien de cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui se trouve dans votre document, ce sont des nœuds, donc des nodes. Et par exemple, voilà, le body, par exemple, c'en est un, P en est un, button en est un. Et que ces nodes, ces nœuds possèdent des types que l'on va appeler des types éléments. Par exemple, P est un type élément, bouton est un type élément, est un nœud de type élément. Donc en pratique, si je retourne donc, sur Visual et que je me rends dans Index et que je tape du texte ici, peu importe, et que cette fois je vais sélectionner non pas l'élément mais le parent. Donc je vais faire node items et je vais sélectionner le parent qui possède un ID et qui s'appelle list, et que je décide d'afficher node items et je vais afficher childNode pour récupérer un affichage. Et si j'affiche childNode, je me prends un indéfini, alors query selector all parce qu'on sélectionne un seul élément, hop, je regarde, donc j'ai une node list, et dans ma node list, je constate que j'ai ici un nœud de type un nœud de type texte. Voilà, un nœud de type texte. Et là, le type élément. Donc ce que l'on voit ici, c'est texte, élément, texte, élément, texte. Et là, dans mon texte, je remarque que j'ai effectivement le texte que j'ai tapé. Je pourrais même taper des commentaires et mettre, du coup, je vais mettre, tac, liste des items. Voilà.
Et là, si je mets liste des items, vous voyez bien, j'ai bien 9 nœuds, et là, je vais bien avoir comment, ici, élément comment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le document.getElements, lui, le getElements, ne récupère que les nœuds de type élément, c'est-à-dire uniquement les balises HTML, contrairement au querySelector qui récupère tous les nœuds, donc les nœuds de type texte, commentaire, et donc les nœuds éléments. Mais ne vous inquiétez pas, on peut également choisir de récupérer les nœuds éléments avec une méthode en JavaScript, donc qui s'appelle children. Donc il faut que je fasse node items et je fasse children ici. Une fois que j'ai ça, je remarque que ce qui me ressort, c'est bien une collection HTML. Si j'efface ici, c'est la collection HTML. Regardez, si je vais vous montrer rapidement, je vous remontre. Ici, ah non, il fallait que je fasse node child. Hop. Children nodes, pardon. Voilà, donc voilà, là j'ai ma node list, parfait. Et du coup, si je fais juste children, là, il me ressort une collection HTML. Donc il suffit juste de rajouter cette méthode children pour récupérer une équivalence du coup de getElement avec le querySelector. Alors on peut également utiliser les loops, les for loops, avec les deux types. Donc si je fais const, je vais faire node items, je l'ai déjà créé, mais je vais retourner, alors non, je ne vais pas faire ça, je vais retourner à mon querySelector all et je vais resélectionner mes items. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Hop. Et je vais faire un for item of node items. Voilà. Donc je sélectionne chaque item. Voilà. Et je vais faire console log item. Node item is not defined. Hop là. Et là j'ai bien item 1, item 2, item 3. Si je fais la même chose avec collection item, pas de souci, ça marche bien. Alors une grosse différence, c'est que lorsque l'on a une node list, on peut boucler entre chaque item avec un for each, mais ce n'est pas possible avec les collections HTML. Donc je vais vous montrer. Je vais supprimer et je vais faire node items .for each. Hop, la méthode for each. Je fais une fonction anonyme, hop, qui va récupérer l'item en question. Et je vais faire un console log de l'item. Du coup, si je remplaçais node items par collection HTML, là, j'aurais le même problème. Collection HTML for each is not a function. Voilà, on ne peut pas utiliser du coup de collection HTML. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sélectionner les éléments avec le getElementByClassName va retourner une collection en direct, une live collection, qui se met à jour automatiquement, donc par elle-même. Alors, pour illustrer ça, on va essayer de rajouter un élément dans notre index HTML. Du coup, ici, on va ajouter un élément 3. Alors, laissez-moi supprimer ce texte qui est totalement inutile. Et je vais supprimer ça. Donc, je vais partir, je vais garder ma collection ici, et je vais créer une constante. Nouvel item est égal à document .create element, et je vais créer un eli. Voilà. Ok, donc là je crée mon élément eli. Dans cet élément eli, alors je vais faire un console log pour être sûr. Voilà, on va faire un console log pour voir si ça s'affiche bien. Voilà, eli. Dans mon élément eli, je vais ajouter une classe. Donc je vais faire new item .classlist .add et je vais ajouter la classe item. Je console log, on voit que ma classe s'est ajoutée. Et ensuite, je vais ajouter du texte à l'intérieur de mon élément. Hop, je vais faire new item.innerText et je vais ajouter item 3. Item 4, c'est notre quatrième. Voilà. Et là, j'ai bien, c'est parfait, j'ai mon nouvel item qui est là. Bon, maintenant, on va l'afficher.
Donc pour l'afficher, il faut que je sélectionne ma to-do list, ou ma liste, donc en l'occurrence ma liste. Donc je vais faire const to-do list est égal à document.getElement by id. Et je vais choisir liste. Ce que je vais faire, je vais renommer ça to-do list. Voilà, ce sera plus facile pour s'y repérer. Et donc là, je n'ai pas besoin de mettre le dièse to-do list. Ok. Ensuite, c'est to-do list. Je récupère to-do list et je fais append child, donc ajouter un enfant, et j'ajoute mon item. Hop, c'est parfait. Effectivement, j'avais ici créé une div. J'avais créé des items ici. Je vais les remplacer par des eli. Ce sera mieux. Bam, voilà. Donc là, j'ai mon item qui est créé. Donc là, bon, ok, pas de problème. Comment on va voir la différence? Eh bien, on va continuer, on verra après. Si je veux mettre à jour du coup le nombre d'items, parce que là j'ai instancié un petit h2 avec la classe. Et donc je veux compter les items qui se trouvent à l'intérieur. Donc pour mettre à jour, donc on va faire, je peux mettre à jour le nombre d'items que nous avons. Voilà. Je vais créer une nouvelle constante que je vais faire todo est égal à document.getElement by class name. Hop, et du coup, c'est la classe nr_todo. Oui, voilà, nr_todo. Et comme je veux sélectionner le premier élément de la classe, en l'occurrence, il en sélectionne getElements au passage, il sélectionne l'élément de la classe, le premier, comme ça je sais qu'il n'y en a qu'un, mais il faut que je sélectionne obligatoirement le premier, donc je mets 0 entre crochets. Du coup, ce que je vais faire, c'est todo_nr.innerText pour ajouter un contenu que je veux à l'intérieur, et je vais ajouter collection items, donc voilà, collection items qui renvoie vers du coup ce tableau-là, ces éléments-là, et je vais les compter avec la méthode length. Hop. Ok, et là, je vois bien, on m'en affiche 4. Pas de problème. Ok, je peux même créer un autre élément si j'en ai envie. Donc je vais faire const. Ou alors je vais le faire ici. Là, on crée l'élément. Tac, tac, tac. Je vais faire const another item que je vais du coup faire document.createElement. Bon, au final, on va reprendre. On ne va pas s'embêter. On va reprendre ça ici. On va l'appeler another item. Tac, tac. On va l'appeler item 5. Eli, tac, tac, c'est parfait. Et je recharge. C'est complètement raté. Il faut que je l'ajoute. Voilà, je sauvegarde. Et là, c'est bon, on compte 5. Ok. Bon, c'est un long exemple. Mais maintenant, je vais vous montrer avec le query selector ce qui se passe. En fait, je vous spoil tout de suite. Avec le query selector, eh bien, ce ne sera pas mis à jour automatiquement. Mais bon. Donc, pour faire cela, je ne vais plus avoir besoin de ça. Je vais par contre, en revanche, créer une constante que je vais appeler nodeItems. Et je vais du coup faire document.querySelector.item. Je vais avoir toujours ma to-do list que je vais du coup faire query selector. C'est une to-do list que je dois passer avec le dièse en l'occurrence. Et je vais prendre, je vais remonter d'ailleurs ma constante ici pour mon nombre. Je vais le mettre ici, hop là. Je vais le remonter là. Et je vais le placer avec un query selector également. Hop, voilà. Ce sera très bien comme ça. Et je n'ai pas besoin ici. Donc là c'est bon. Donc pour créer mon élément, je crée mon ID, bon pas de problème, item 1, ok.
Je vais en mettre qu'un seul pour le moment. Ok, ok, et je vais afficher node items. Query selector items. Ok, voilà. Donc collection item is not defined. Oui, c'est node items. Et là, je me rends compte que c'est query selector all. Voilà. Et là, je sauvegarde et là, je vois 3. Alors que j'ai 4 éléments. Ce nombre n'est pas mis à jour automatiquement, de manière dynamique, car les node list ne mettent pas à jour le contenu de manière dynamique. Les node list sont en fait statiques. Donc il faut retenir que le query selector est statique, mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, il y a un moyen de le rendre dynamique et nous l'avons vu en début de vidéo, il suffit d'ajouter children, donc du coup juste au niveau de nos items, donc node items, to do list, on va créer du coup const items et je vais faire to do list.children et je vais donc placer ce code, tac tac tac, items ici. No items, items length, ce sera beaucoup mieux. Hop, alors, can access to this before initialization. Query selector all. Voilà. Ah oui, effectivement, il me faut mettre ça ici. Et je n'ai pas besoin au final de mon nœud d'éléments là, il ne va pas servir à grand chose. Voilà. Donc là, voilà, j'ai bien 4 éléments, c'est mis à jour dynamiquement grâce au final au children. Pourquoi? Parce que si je fais console log de, au final je fais un console log de items, donc on voit bien que ce qui nous est retourné, c'est une collection HTML qui elle par contre est dynamique. Donc voilà, c'est la différence entre ces deux éléments. Il faut savoir du coup que le query selector et du coup le getElements sont différents, ont des différences. Ils sont utilisables du coup tous les deux si on sait du coup comment les utiliser. C'est un sujet qui est difficile à aborder car il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet, donc j'espère que cela vous a aidé à comprendre un petit peu le principe qui se cache derrière ces deux types de sélecteurs. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à mettre des commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris et que vous avez besoin que j'explique, je répondrai volontiers en commentaire. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.